le regard de Dieu, 4e étape. Fonder une famille. Du livre de la Genèse au chapitre 2, verset 24. Il quittera son père et sa mère. Du livre de Tobie au chapitre 8, versets 4 à 8. Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur, prions, et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva, et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Ce n'est donc pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une seule voix, Amen, Amen. Demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. Accompagné et guidé par l'ange de Dieu, Tobie rencontre Sarah. Ils vont alors s'engager pour fonder une famille. Ont-ils prévu tout ce qu'il y aura à assumer? Nous ne savons pas si Tobie et Sarah ont fait des plans pour l'avenir. Ils ne présentent pas à Dieu un projet tout ficelé avec des objectifs bien définis qu'ils garderont en ligne de mire leur vie durant. Une famille nombreuse, installée confortablement, une reconnaissance sociale. Ce que Tobie et Sarah présentent à Dieu, c'est leur louange. Ils louent le Seigneur pour la beauté et la bonté de la création, et ils reconnaissent le trésor de la complémentarité de la femme et de l'homme, que Dieu a inscrit dans leur cœur et dans leur corps, comme pour les générations avant eux. Alors, Tobie et Sarah s'inscrivent dans cette longue lignée et se mettent en vérité sous le regard de Dieu en se confiant à sa miséricorde, à sa bienveillance. Leur intention de s'unir est vraie et droite. C'est dans la vérité de la loi que je prends ma sœur que voici. Ils prennent Dieu à témoin, et aujourd'hui lui donnent leur confiance pour l'avenir. Cet avenir pour lequel ils n'ont pas d'autre plan que leur engagement déposé entre les mains de Dieu. Et par leur engagement, leur couple rejoint le plan de Dieu. Ils fondent une famille et rendent possible son avenir. C'est ce que vivent ceux qui se marient. Par l'engagement des époux, la famille est fondée, enrochée dans le socle solide des consentements échangés, donnés et reçus sous le regard de Dieu. Elle est le lieu où se déploie le plan de Dieu pour l'homme, de génération en génération. Tobie et Sarah ne savent pas encore, nul couple ne le sait par avance, ce que le germe de vie qui est au cœur de leur union portera comme fruit. Ce germe ne pourra parfois pas s'épanouir dans la maternité et la paternité charnelle. La famille n'aura peut-être pas d'enfants, elle en aura peut-être peu ou peut-être beaucoup. Quel que soit son fruit, elle est une famille dans le cœur de Dieu, en répondant à la vocation de vivre un amour qui se donne et qui reçoit, vocation enracinée en chacun de nous, créée à l'image de Dieu amour. Pour mettre en pratique cette étape, quelques idées. Notez et fêtez l'anniversaire de mariage des parents et des amis, et le nôtre. Rendre grâce pour tous les mariés dont le rayonnement encourage notre chemin à deux. Pour les couples mariés, redire régulièrement sa prière de mariage. Prier pour les couples et les familles blessées par l'infidélité,
la séparation, la maladie. S'engager concrètement pour les couples et la famille. Par exemple, participer à la préparation au mariage de sa paroisse, aider à un parcours Alpha Couple ou une soirée Saint-Valentin, adhérer à l'association familiale catholique. O Sole